Previously on AMC The New Fight. Alors pourquoi est-ce que vous êtes sur cette vidéo des achats comics de l'été et non du mois de juillet? Tout simplement parce que je compte vraiment limiter les achats au niveau du mois d'août. Parce que déménagement... Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vendredi. Une vidéo, vous l'avez vu, où je n'ai pas tenu mes promesses. Aïe 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 aïe. Ouais, alors... Certains d'entre vous le savent déjà parce que vous avez visionné le live du dimanche. Ça fait 2 semaines qu'on fait des lives le dimanche, donc encore une fois, si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la petite cloche en mettant notification toutes. Et comme ça, quand je suis en live, vous aurez une petite notification si jamais vous n'êtes pas occupé. Bah, au moins, vous ratez pas le début. Ça peut être cool. Donc effectivement, ceux qui étaient là l'ont vu, mais j'ai craqué. Je vous avais fait une promesse hein, et j'ai craqué. Mais c'est un bon craquage, non? On perd pas plus de temps et on se lance directement dans mes achats d'août. Et dans mes achats comics, le premier achat n'est pas un comics. Bah écoutez, hein, on se diversifie, voilà. My Hero Academia, vous connaissez? Alors, tome 8, parce que, en fait, vous l'avez vu, j'ai déménagé. Je pense que c'est à peu près évident. J'en ai un peu parlé sur les réseaux aussi. Et dans le déménagement, j'ai récupéré, hop, je vais y arriver, c'est par ici, tac, j'ai récupéré mes tomes de My Hero Academia. Et j'en étais au tome 7, voilà. Et moi qui adore My Hero Academia, j'en ai pas acheté cette année avec tous les comics que j'ai achetés. Et je me suis dit que j'allais un peu rattraper mon retard avec le tome 7. Voilà, donc j'ai pris un seul tome, parce qu'il faut pas déconner, faut pas non plus en acheter trop, et tu vois, après, t'as jamais le temps de les lire et ça peut être chiant, tu vois. Donc le but, c'est pas non plus de se ruiner. En plus, t'achètes les mangas, après il faut acheter les... il faut acheter les comics. Enfin, le budget, il est pas extensible. Donc ouais, du coup, je me suis limité dans mes achats mangas parce que clairement, voilà, faut pas abuser du bail non plus. Voilà, je sais pas si vous voyez, petit focus, voilà, là c'est le tome 23, voilà, j'ai acheté 15 tomes. J'ai le droit de dire une excuse, bah en fait ils étaient d'occasion, je les ai eu en vrai ils sont revenus à un peu moins de 3,50€ le tome, donc moi qui avais envie depuis très longtemps de me replonger dans My Hero Academia, qui fait exprès de pas suivre l'animé pour pouvoir les lire, je vous avoue que j'ai un peu sauté sur l'occasion. Je pensais pas vous les présenter en vidéo parce que néophyte des comics, mais dites-moi si ça vous intéresse qu'on parle de manga un tout petit peu, parce que vraiment je regarde pas beaucoup d'animés et je lis très peu de mangas. Mais il y en a certains qui me tiennent beaucoup à cœur, donc My Hero Academia, mais aussi One Punch Man, Hunter x Hunter, enfin bref. Il y en a quelques-uns, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est vrai que je me limite pas non plus, mais j'évite de parler manga parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les comics. Et en parlant de comics, on y va. Et on commence directement par le super-héros de chez DC, Batman. Batman et son Joker War numéro 3. Vous le savez, j'explique à chaque review, mais Joker War, c'est un peu mon encre que je plonge dans la mer des sorties DC pour pas me perdre un peu dans leur timeline. Quand on est néophyte, on a très vite fait de uniquement acheter des one-shots ou uniquement acheter du rétro, parce que on sait comment ça commence, on sait comment ça termine. Et c'est très dur de se lancer dans la timeline, que ce soit DC ou Marvel. Mais Joker War, j'ai réussi à me plonger dedans, j'ai réussi à raccrocher les quelques ficelles qu'il fallait raccrocher, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, honnêtement. Et j'ai réussi à me plonger dedans, donc moi je suis à fond dans cette histoire. Donc voilà, j'ai hâte de vous en parler dans les vidéos review. Et quand je parle de craquage, il y a aussi des nouvelles séries. Mais en même temps, ceux qui me connaissent, genre là, s'il y a des potes à moi qui regardent cette vidéo, vous êtes en train de vous dire, pourquoi est-ce qu'il a pas acheté ça avant? Les Gardiens de la Galaxie? Si vous avez vu le live qu'on a fait sur la chaîne de Mr. Gitoon il y a quelques mois, on a fait le classement des films du MCU, et pour moi, le GOAT, le meilleur film du MCU, c'est Les Gardiens de la Galaxie volume 1. Et quand j'ai commencé les comics, je me suis pas dit, tiens, l'équipe que t'adores en film, si on allait voir ce qui se passe dans les comics. Bah non. En plus, c'est pas comme si c'était écrit par une tanche, hein, c'est Halloween.
monsieur de Hulk en ce moment, qui va passer sur Venom. Donc non, effectivement, fallait juste que je plonge dedans. Donc quand j'ai vu ça en librairie, je me suis dit, arrête d'être bête, et commence à lire ce qui te plaît vraiment. Honnêtement, je sais pas si je vais bien attendre avant de le lire. Dans le dernier live, on a classé les comics de ma pile à lire, de ma case à lire, pour leur donner un ordre de priorité. Évidemment, il n'y avait pas les nouveaux achats. Autant vous dire que je crois que l'ordre de priorité, il va être un peu revu, parce que j'ai très envie de lire les Gardiens de la Galaxie. Apparemment, ouais, j'ai un peu peur d'être perdu, mais on va s'accrocher, ça en vaut le coup, je pense. Et très rapidement, évidemment, dans mes achats du mois d'août, il y a Magnus. Évidemment, si vous avez vu la dernière vidéo Néophyte avec la cave du Mills, vous avez vu que ce dernier m'a imposé Magnus, un titre de science-fiction dans un monde futuriste dans lequel les androïdes ont une âme, pensent par eux-mêmes, et on va suivre du coup Kerry Magnus, qui est une psychologue qui va plonger dans la psyché des androïdes, dans la même lignée que Blade Runner, hein, les androïdes de reptiles de moutons électriques, ou toutes ces œuvres comme ça. On a parlé aussi beaucoup d'Asimov, parce que la loi de la robotique, évidemment. Donc voilà, c'est toujours un régal de vous conseiller des œuvres inconnues comme ça. J'ai vu que certains d'entre vous avaient dit que ça vous donnait envie. C'est le meilleur compliment possible. Honnêtement, c'est pas trop galère à trouver. Je pensais, mais dès que je l'ai commandé à mon libraire, il m'a dit ouais, pas de souci. Donc, il n'y a pas trop de raison, voilà, lisez Magnus. Et dans les séries qu'on continue, il y en a une que j'ai un peu délaissée ces derniers mois, je dois l'avouer. Je me suis arrêté au tome 2, et pourtant, c'est pas faute d'adorer. C'est les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja, Kevin Eastman, Santoluco au dessin. Incroyable. Regardez-moi cette cover. Quand je vous disais, vous voyez que les tortues ont chacune leur personnalité représentée sur leur tête. Bah c'est ça, c'est de ça dont je parlais. Je les trouve magnifiques en fait. Donc voilà, je vais m'y replonger. Je vais lire le tome 3 parce que j'ai du retard. Là j'achète le tome 5 alors que j'ai pas lu le 3, c'est un enfer, ma case à lire elle n'a plus aucun sens. On rattrape petit à petit le retard. Désolé Fab et tous les autres qui voudraient que j'en parle plus souvent. Promis, ça arrive. Je vous parlais du MCU il y a quelques instants avec les Gardiens de la Galaxie comme étant mon film préféré, mais il y en a un autre qui me plaît beaucoup, qui est considéré comme la rampe de lancement du MCU. C'est évidemment Iron Man, premier du nom, et beaucoup m'ont dit qu'il avait été inspiré en grande partie par Extremis, voilà, qui est sorti en Mustave récemment, ou pas récemment, en tout cas il est sorti en Mustave. J'avoue que j'aime beaucoup les éditions Mustave pour ça, c'est-à-dire que à petit prix, je peux me refaire des œuvres cultes. Donc on va se lire ça. Apparemment c'est un calque, le film est calqué dessus. Hein, c'est Tony Stark qui se fait enlever par des terroristes et qui doit s'en sortir en fabriquant une armure. Voilà. Donc ouais, j'ai hâte de lire ça. J'ai changé d'application pour filmer. Alors, j'espère que l'autofocus, etc. se fait bien. Sur mon retour, j'avoue que je suis un peu flou, mais c'est le retour qui est comme ça. Donc j'espère que vous avez une qualité irréprochable. Si c'est pas le cas, vraiment, je m'en excuse. On continue avec une nouvelle série que je commence, encore une fois, mais je suis trop influençable. Et vous le savez, c'est qui mon némésis dans l'influence? C'est Wayne, hein, de la chaîne Wayne's Comics. Et qu'est-ce qui m'a pas fait acheter encore? Une série culte qui vient de se terminer, une équipe qui l'est tout autant dessus, récit d'horreur, vous l'avez compris, j'ai acheté le tome 1 de Gideon Falls, par Jeff Lemire, dessiné par Andrea Sorrentino. Donc, bah écoutez, je sais pas quoi en penser de cet achat. Je sais pas quoi en penser. Encore une fois, c'était d'occasion, hein, sinon honnêtement j'aurais pas payé plein pot. Je sais pas. Je suis pas très horreur, mais s'il y a quelque chose que cette année de lecture comics m'a appris, c'est probablement de pas se fier à mes goûts dans les autres genres. Dans les autres lectures ou dans les autres arts en général. Donc, écoutez, ça va me permettre de mieux découvrir mes goûts. Et puis, dans la case à lire, en fait,
je me rends compte que j'ai soit des lectures super-héroïques, soit des lectures très détentes. Et j'ai pas le contraire, ou une lecture qui me prend, qui me prend, tu vois, et que j'ai envie de lire d'une traite, parce que suspense, parce que tout ça. Et voilà, on va diversifier un peu la case à lire. Par rapport au mood dans lequel je suis, potentiellement je dirais Gideon Falls très rapidement. Voilà. Voilà, vous voyez à quel point je suis hétérogène dans mes achats, parce on passe de Gideon Falls à Champion. Le mec, ça a aucun sens. Mais ouais, je vous dis, vraiment, le but c'est ça, c'est un peu de toucher à tout. Je vais pas vous mentir, quel est l'argument qui a fait que j'ai acheté ce comics? Un certain nom, Humberto Ramos. Je l'ai adoré dans Strange Academy, et écoutez, j'ai l'impression de retrouver un peu cette ambiance dans Champion, ça me faisait de l'œil depuis un bon moment. J'ai craqué, voilà, mais celui-là, ça devait arriver à un moment ou à un autre, hein. J'appelle même pas ça un craquage. Donc écoutez, là encore, j'ai très envie de le lire dès maintenant, donc il va arriver sur ma table de chevet très rapidement, et puis moi je pense que je vais vous en parler voilà, dans une prochaine vidéo review qui arrivera dans pas si longtemps, je pense. Voilà, et j'arrête tout de suite cette voix aiguë, parce que c'est chiant, pour vous, et comme pour moi. Aïe, aïe, aïe. Parce que j'ai pas bu mon café, ça. Allez, il nous reste 2 tomes. Et... il y en a un que je voulais acheter depuis un an, les amis. Je vous jure, mais sur ce que j'ai de plus cher, que ce comics-là m'a matrixé la première fois que je suis allé dans une librairie pour me procurer un comics. C'est incompréhensible pour moi, cet effet qu'il a sur moi. C'est un personnage que j'ai jamais lu de ma vie, que j'ai même pas vu dans une œuvre. Je sais qu'il existe, je sais pas ses pouvoirs, je ne sais rien de tout ça, d'accord? Et pourtant, cette cover m'attire je peux pas l'expliquer. Regardez-moi cette cover. Donc on retrouve un personnage qui j'imagine être potentiellement l'alias civil de Mister Miracle qu'on voit sur les images à côté. J'ai l'image d'un Mister Miracle qui soit un peu détente, qui soit un personnage un peu amusant, mais avec cette cover qui sent la tristesse, je sais pas, il y a un truc qui se dégage, avec ces coups de crayon vert, je peux pas vous expliquer les amis, vraiment, je sais pas quoi vous dire, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais voilà, en plus je sais que c'est bon, je sais que c'est de qualité parce que j'en ai entendu parler depuis un an. C'est écrit par Tom King, alors qu'il fait du bon et du moins bon selon moi, mais ça, je pense que ça va m'intéresser de fou. Donc voilà, Mister Miracle, là encore, voilà, comme beaucoup d'achats ce mois-ci, mais ça va arriver sur ma pile de lecture au sommet, très rapidement, voilà, très rapidement. Je crois qu'il faut que j'arrête de tourner le matin, non? Je crois que j'ai pas encore... On continue avec une autre lecture légère. Vous voyez vraiment, c'est léger, pas léger, léger, pas léger. Mais là, on va difficilement faire plus léger que ça. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous attendez? Twitter principalement, où je suis le plus actif. Mais justement, sur ce fameux réseau social qu'est Twitter, l'autre fois, je vois une personne qui nous dit « Ah, il y a enfin qui est sorti. » Je vois l'image et je dis « C'est une blague. Ils ont vraiment fait ça et... » D'une part, j'étais pas au courant, et deuxièmement, je l'ai pas encore. Vous l'avez vu dans les dernières vidéos, mais Humberto Ramos j'aime beaucoup, mais en écrivain, il y en a un autre que j'aime beaucoup. Bon, c'est un monsieur pas très connu, hein, du nom de Scotty Young. Et là, voilà, là tout se réunit entre ce que je vous ai dit dans cette vidéo, des personnes que j'aime bien, des artistes que j'aime bien, et les personnages que j'aime bien, et ben ils se réunissent dans un seul tome de Rocket Raccoon and Groot. Les gars, je sais pas pourquoi, j'ai trop envie de lire ce truc. Alors, c'est du format souple, c'est... je sais pas si c'est fait un peu pour les gamins ou pas, je sais pas ce que c'est, je sais pas. Des histoires à dormir debout, ça vous donne pas envie? Non? Ouais, bon, vous avez un peu raison. Mais je suis très fan de Groot. Si vous regardez par ici... Tac! Là.
En fait, vous avez une étagère entière de pop Groot. C'est que Groot. Tout le temps Groot. Jusqu'à en avoir des plus grandes. Voilà. Non mais je suis très fan du personnage. Je trouve qu'arriver à donner autant de charisme à un personnage qui place que 3 mots dans une œuvre, bah, c'est quand même assez exceptionnel. C'est mon dernier achat de ce mois-ci. Le petit craquage qui coûte pas très cher, hein. Honnêtement ça c'est moins de 10 euros. Voilà les amis, bah, c'est la fin de cette vidéo achat d'août. Encore un peu de craquage, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. On se retrouve vendredi prochain, mais avant ça, suivez-moi du coup pour les lives. Vous avez vu, pour l'instant c'est chaque dimanche. Ça va sûrement pas être le cas cette semaine. Normalement non. Normalement il n'y aura pas de live ce dimanche, mais justement voilà, activez la cloche et vous serez au courant quand il y en a. Ça va être régulier, mais pas toutes les semaines non plus, voilà. Je vous remercie, à bientôt, ciao ciao.